Épisode 8 de la saison 4 de Invincible. C'était un très bon épisode de conclusion de cette saison 4 et même, je dirais, de tout cet arc, de tout le début d'arc de Invincible, de la saison 1 à la saison 4. Parce que on a une finalité sur justement la vie de Nolan par rapport à ses débuts en tant que guerrier Viltrumite et à sa finalité en tant que plus rien du tout. Invincible qui montre qu'en réalité, il porte très bien son nom, même si il est peut-être même le plus vulnérable dans cette série. On a une conclusion aussi pour Eve, on a une conclusion pour les persos secondaires, voilà, voilà, mais aussi une autre conclusion pour Debbie, donc les persos les plus importants de la série. On va commencer directement par la merde qui est juste derrière moi, c'est plutôt ici, voilà, la merde derrière moi, là, ce mec là-bas, là. Cette grosse merde manipulatrice. J'ai envie de dire bien fait pour lui. Bien fait pour lui, même si, comme je l'ai dit, c'est un manipulateur et il fait en sorte à pouvoir récupérer Debbie. Et je crois que ça va fonctionner. Ouais, je crois que ça va fonctionner parce que il a fait un truc que absolument personne ici sur cette planète peut faire un date dans l'espace. Tu mets ça en place. Même moi, je tombe dans ses bras. Même moi, je tombe dans ses bras. Tu me mets là devant. Je tombe, frère. Je tombe. Un décor pareil. T'es obligé. T'es obligé. Et puis, ça reste quand même son ex-mari, le père de son enfant. Donc ça joue quand même. Ça joue pas mal. Et en plus de ça, elle est plus avec Paul. Je trouve ça quand même super dommage. Même si, au niveau de leur explication, ça a été assez rapide. Mais tu comprends que, voilà, quand deux vies ne sont pas compatibles, on peut pas avancer ensemble. C'est ce qui est assez logique dans la réalité. C'est comme ça même pour des personnes lambda comme nous, dans la vie de tous les jours. Si tu rencontres quelqu'un qui a un mode de vie beaucoup trop différent du tien, ou que même juste sa vie tout court est beaucoup trop différente du tien, soit tu réussis à t'adapter, soit l'adaptation ne se fait absolument pas du tout. Mais bon, il reste amis. Écoute, on verra peut-être plus tard si il reviendra ou pas. Je pense qu'au bout d'un certain moment, le personnage sera vite oublié. Parce que, à part s'il a réellement un rôle important dans la vie de Mark et de Oliver par la suite, je vois plus trop l'intérêt de développer le personnage. Mais à voir, puisque Invincible aime quand même assez bien développer les persos secondaires de ce type, même si maintenant on les voit plus trop. Je parle du meilleur pote de Mark. On le voit vraiment plus trop maintenant, puisque les enjeux sont quand même beaucoup plus importants dans la vie de Mark. Mais à voir. Ensuite, on a cette belle discussion entre Marc et Yves, à Puchu Yves, hein, dédicace à Jaeros. Hein. C'est vraiment ce mec sur TikTok qui me termine. Mais ouais, donc le retour à la maison, le retour à la casa, et justement la révélation de Yves à Marc du fait que elle est due avorter. Bon, on ne sait pas à quel moment elle a avorté. Maintenant, elle a pris cette décision. Moi, personnellement, je la comprends. Hein, je ne vais pas jeter la pierre à une personne qui ne se sent pas capable d'élever un enfant seul. Voilà. C'est pas un enfant en plus qu'ils ont voulu, donc ça peut partir. Ça peut partir beaucoup trop loin, comme ça peut partir très très bien. Mais vu comment ça s'est passé, vu comment elle a réagi, je pense que si elle l'avait gardé, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, en tout cas, Marc revient, écoute Yves et est à l'écoute, tout simplement. Il est compréhensif par rapport à tout ça, mais il y a quand même quelque chose de plus grave qui se passe dans sa tête que le fait d'avoir sa copine qui a avorté, c'est que notre poteau a des PTSD post-traumatique. Ah, c'est compliqué. La guerre, là, la guerre, c'est pas facile, hein. Tous ceux qui sont là en train de dire oui, on veut la guerre, oui, on va aller se battre, on va faire l'armée, etc. C'est exactement ça qui vous attend. Exactement ça qui vous attend. Parce que la guerre, c'est pas des lol. La guerre, c'est pas des blagues. On n'est pas dans GTA, on n'est pas dans Call of, dans Battlefield. Non, non, non. Là, les gens qui ont fait la guerre, c'est ce genre de choses qu'ils voient tous les jours. Et je trouve ça ultra dingue. Ça doit être. Je sais pas comment il fait pour continuer à vivre comme ça. Enfin, comment ils font pour continuer à vivre comme ça. Parce que bon, là, Marc, c'est les débuts des conséquences, mais c'est chaud de fou. C'est chaud de fou. Et donc après.
pendant tout l'épisode, on aura des phases qui arriveront justement comme ça, sans prévenir, pour vraiment montrer la chose telle qu'elle est réellement. Et donc, à chaque fois, il va voir Trag qui revient. Enfin, c'est Trag ou Frag? Je sais pas si on... Bon, bref, on va dire en français, je sais pas si en français on dit juste Trag, mais qui va le voir à chaque fois tuer les personnes qu'il aime. Et au bout d'un moment, on arrivera justement à la fin de l'épisode où, en fait, la scène, elle est réelle. Elle existe vraiment. Il est vraiment en face de lui et donc il lui pose cet ultimatum qui est de soit tu nous laisses tranquille, on vit notre meilleure vie, on va faire des gosses aux femmes de ta planète ou avec les hommes de ta planète et puis on va recréer l'Empire Viltrumite et puis voilà. Sinon, bah, on se tape maintenant, je te tue et on tue le reste de la planète et puis basta. Donc ouais, non, c'était un choix qu'il était entre guillemets obligé de faire à l'instant T. Il aurait peut-être pu prendre le temps de réfléchir, je pense. Après, Trag a quand même un tempérament assez hardcore, mais dans un contexte comme celui-ci, et vu le choix que Trag a fait de ne pas les tuer au moment où ils étaient dans l'espace, je pense qu'il aurait été peut-être été un peu à l'écoute à ce moment-là. Mais bon, vu la situation, je pense qu'il est préférable quand même de répondre, et il a dû répondre oui, ce qui est assez logique. Hein. Il n'allait pas se battre contre Trag alors qu'il allait se faire tabasser, voire tuer directement. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, donc là, la suite, saison 4, ça va être le slice of life des Viltrumites sur Terre. On verra comment ça va se passer, même si, évidemment, comme la plupart du monde qui passe sa vie sur Internet, on s'est fait spoil un, un, un acte atroce hein, dans la vie de Marc. Bref, je vais pas spoil évidemment, hein, mais en fait, des fois, je me dis, les gars, vous avez lu les comics. Y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de problème, tranquille. Mais pourquoi, pour vendre votre animé, vous êtes obligé de spoil l'histoire aux gens? C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est vraiment laisser les gens découvrir les choses par eux-mêmes. Vous faites que de la mauvaise pub. Et là, en plus, le pire, c'est qu'il continue encore. Moi, je me suis fait encore spoil. Non, t'inquiète, je veux pas spoil. Mais moi, je me suis encore fait spoil un truc qui va se passer justement dans la saison 4. Où je me dis, les gars, j'aurais préféré ne pas savoir. Moi, là, je me suis fait spoil deux trucs majeurs pour la prochaine. Non, même pas trois. Trois carrément. Trois trucs majeurs dans la prochaine saison. Je me dis, c'est triste. Et encore, et je dis ça. Mais je me suis fait spoil. En vrai, je me suis fait spoil carrément vraiment beaucoup trop de trucs. C'est super chiant. C'est vraiment super chiant. Mais bon, on verra bien par la suite. Mais ouais, non, vraiment, en tout cas, à part ça, l'épisode était vraiment très très bon. En termes d'écriture, évidemment, puisque l'animation reste toujours au même niveau. Mais pour conclure, j'aime énormément l'évolution de chacun des personnages. Même si Nolan, c'est une sombre merde, j'aime son évolution parce que ça reste une évolution de personnage à niveau humain. En fait, on peut se voir, on peut se voir dans chacun des personnages. Évidemment, on n'est pas des génocidaires, d'accord? C'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Mais les problèmes de vie de chacun sont les mêmes que nos problèmes de vie à nous. Tu vois? Et donc c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup Invincible, parce que même si c'est une série de super-héros, ça reste quand même une série de super-héros à portée humaine. Et ça, c'est vraiment beau. Ensuite, parce que c'est vrai que j'ai dit que j'allais conclure, mais en fait, il y a une dernière conclusion, c'est la conclusion de l'épisode, surtout la petite scène de fin, c'est que Alan ou Allen va devoir prendre une très grosse décision, qui est de est-ce qu'il va tuer les derniers Viltrumites ou est-ce qu'il va juste garder secret ce sérum, enfin ce virus et ne plus ouais, ne jamais l'utiliser. À voir, parce que même si Mark, Oliver et maintenant Nolan peut-être sont devenus de bonnes personnes, bah les autres Viltrumites c'est pas des bons gars, hein. C'est vraiment pas des bons gars. Mais ouais, le problème, c'est que ce virus-là, il peut tuer tous les Viltrumites. Je sais même pas si c'est aux alentours ou si c'est dans toute la galaxie, parce qu'il a quand même détruit toute une planète. Donc il y a de très grandes chances que ça puisse aller plus loin, surtout que le bail est encore plus puissant qu'avant. Donc ouais, à voir, à voir. Et si en plus de ça, il l'utilise alors que les Viltrumites sont déjà des gosses,
Ça voudrait dire que là, il va pas tuer que Mark, Oliver et Nolan en plus, mais il va tuer aussi les enfants que les autres Viltrumites ont fait. Donc ouais, non, c'est quand même chaud. C'est quand même très, 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 très chaud. Et en plus de ça, tu vois que là, les deux, ils ont envie de... Enfin, ils auront peut-être envie d'avoir un gosse plus tard. Ouais, ouais, non, c'est chaud. C'est très, très, très hard. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, mais surtout de cette saison 4, voire même de tout Invincible, en tout cas pour l'instant, en termes d'animation. Je parle, hein, pas des comics. Et n'hésitez pas à lâcher le petit follow. On se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace!